Bonjour tout le monde! Je crois que ça fonctionne. J'ai tout le temps un doute quand je suis sur mon ordinateur parce que c'est pas la même chose que sur mon téléphone. Donc, je suis live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi et que vous êtes en forme. Ce soir, un gros sujet, comprendre la perte de poids, la perte de gras, en fait, plutôt, c'est quoi? Je vais essayer vraiment de vulgariser le plus possible tout ce que je vais vous expliquer ce soir et d'être super concise. C'est un sujet qu'on côtoie, qu'on entend, qu'on lit, qu'on apprend, qu'on désapprend à tous les jours, en fait. Donc, je vais vraiment prendre le temps d'essayer de vous expliquer au moins les bases de c'est quoi vraiment le phénomène de la perte de poids, de la perte de gras, et vous donner peut-être des petites choses à penser, des petits outils, puis surtout une éducation, une compréhension de qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on perd du poids, quand on gagne du poids. Pourquoi? Parce que souvent, on va se donner un premier objectif de je veux perdre 10 livres, je veux perdre 20 livres, je veux perdre 50 livres, sans vraiment savoir ce que ça signifie pour de vrai perdre ce montant de livres-là ou de kilos-là. Donc, c'est important de savoir justement ce qui se passe dans le corps, puis qu'est-ce qui fait qu'on perd le poids. Tu sais, le gras qu'on a d'extra qu'on perd, il s'en va où? Qu'est-ce qui fait que des fois c'est plus long, des fois c'est moins long? Qu'est-ce qui cause aussi le gain de poids? Donc, bref, je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible de façon pratique et compréhensible pour vous aussi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, là, envoyez-moi un petit commentaire pendant le live et je vais vraiment essayer de répondre à tout. Comme je dis, c'est un sujet qui est super présent, donc c'était vraiment important pour moi de vous en parler ce soir. Alors, premièrement, la règle de base qui va expliquer si tu vas prendre du poids ou tu vas perdre du poids. Puis encore une fois, j'en ai déjà parlé dans un ancien live, quand je dis poids, c'est vraiment du gras, parce que tu peux prendre du poids pour de vrai, essayer de prendre de la masse musculaire, entre guillemets, donc c'est ta masse maigre qui va augmenter. Donc là, ce soir, je parle vraiment au niveau de ton pourcentage de gras, donc de quand tu prends du gras et quand tu perds du gras. Mais comme on est habitué tout le temps à dire poids, mais quand je dis poids, on fait vraiment allusion à bon, une perte ou un gain de gras. On n'est pas dans la masse musculaire ce soir. Donc bref, il y a une règle de base mathématique qui est universelle et qui explique en général la base du gain ou de la perte de poids. Puis c'est vraiment calories in versus calories out. Donc, si tu consommes plus de calories que ce que tu dépenses, c'est mathématique, tu vas prendre du poids. Si tu consommes moins de calories que ce que tu dépenses, puis que tu dépenses plus que ce que tu consommes, ce que tu manges, fait que ça va dans les deux sens, évidemment, tu vas perdre du poids. Donc ça, c'est vraiment la règle de base qu'il faut comprendre. Et je vais faire le point après aussi pour vous montrer qu'il y a certaines spécificités qui vont expliquer ça. Mais bref, c'est la règle qu'on suit, qu'on comprend, qu'on écoute. Encore une fois, c'est mathématique. Si tu manges plus que ce que tu dépenses, tu vas perdre du poids et vice-versa. Ça, c'est important de le savoir. Par contre, ceci étant dit, de juste se fier à cette règle-là, c'est pas toujours optimal pour notre santé globale. Donc là, je parle pas juste de la perte de poids, mais je parle aussi de la santé globale, dans le sens que si tu manges 1000 calories de McDo à chaque jour, puis que tu dépenses 1500 calories, ben c'est sûr que tu dépenses plus que qu'est-ce que tu as mangé. Donc techniquement, mathématiquement, ça se peut que tu gardes ton poids, même que tu perds du poids. Par contre, manger 1000 calories de McDo versus manger 1000 calories de fruits, légumes, protéines de bonne qualité, glucides complexes, healthy fats, etc., on s'entend que l'effet sur ton corps va pas être le même du tout, du tout, du tout. Fait qu'il faut prendre en compte plusieurs autres facteurs qui vont venir vraiment modifier ou influencer cette règle de base-là. Premièrement, il y a énormément de facteurs, comme je disais, qui vont venir influencer comment tu vas absorber tes calories. Premièrement, la marge d'erreur entre est-ce que ma pomme est 60 calories ou 80 calories ou 40 calories est énorme, tu sais. Fait que beau regarder les étiquettes, puis calculer ses portions, puis calculer son nombre de grammes, faire que j'ai 120 grammes de riz, donc ça équivaut à 100 X calories, ou une banane moyenne, ça équivaut à peu près à 100 calories. La marge d'erreur et la différence entre combien de calories pour de vrai versus ce que tu consommes est vraiment, vraiment grande. Même si on prend le temps de rentrer nos affaires dans une application, de lire les étiquettes et tout. Fait que c'est très, très, très difficile de savoir exactement combien de calories tu manges durant ta journée. Tout comme c'est extrêmement difficile de savoir exactement combien de calories tu dépenses dans ta journée.
Donc, c'est sûr que de faire le calorie counting, ça peut aider certaines personnes. Ça peut donner un ensemble, une vue globale de « Oh mon Dieu, je mange à peu près 3000 calories, puis peut-être que je dépense pas assez, puis c'est pour ça que je prends du poids. » Donc, oui, à garder en tête, mais aussi à prendre en considération que c'est très, très, très difficile de savoir exactement combien de calories tu consommes et de savoir combien de calories tu dépenses. Au-delà de ça, en plus que c'est super difficile de savoir exactement le nombre de calories que tu consommes, c'est que pas chaque calorie que tu vas manger va être absorbée, en fait, par ton corps. Ça dépend de la nature de l'aliment, ça dépend de ton système, ça dépend de comment ça réagit dans ton système digestif, ça dépend justement qu'est-ce qui est absorbé, qu'est-ce qui est utilisé, est-ce que tu as des intolérances alimentaires, est-ce que tu as des problèmes de santé quelconques, est-ce que tu prends d'autres, je sais pas moi, d'autres médicaments, des suppléments qui vont venir jouer avec ton absorption des aliments puis ton utilisation. Donc, de dire que je mange ma banane, une banane moyenne, c'est 100 calories. Ben là, on sait que ça se peut que ta banane en soit 120, ça se peut que ta banane soit 80. Donc, il y a une marge d'erreur. Mais en plus, est-ce que tu vas vraiment absorber les 100 calories ou peut-être que toi, for some reason, tu vas en absorber juste 80? Fait que vous voyez que de juste dire calories in, calories out, oui, effectivement, c'est la règle de base, c'est mathématique, ça fait énormément de sens, mais il faut pas oublier qu'il y a d'autres facteurs qui viennent jouer avec ces règles de base-là. Pour revenir à mon exemple de si toi, pour maintenir ton poids, tu dois manger à peu près, je sais pas moi, 1800 calories par jour. Encore une fois, si tu manges 1800 calories de McDonald's à tous les jours versus 1800 calories d'aliments qui sont entiers et qui sont meilleurs pour la santé, on s'entend, avec plus de vitamines, plus de minéraux, plus de macronutriments pertinents. C'est sûr que, bon, ton poids va peut-être fluctuer, mais au niveau de ta santé, c'est pas optimal. Donc, moi, je dis toujours, le plus important, c'est dans la qualité du choix de tes aliments. Donc, avec mes clients, je leur fais pas compter les calories. Je regarde surtout dans leur journal alimentaire qu'est-ce qu'ils ont choisi comme aliment. Parce qu'encore une fois, chaque calorie n'est pas créée. J'ai comme le saying en anglais, là, is not created equal. Ça veut dire que chaque calorie n'est pas créée de façon égale. 100 calories de banane versus 100 calories de McDo, ça va pas faire le même effet sur ton corps, c'est sûr. Un corps qui est en santé, qui va bien performer, qui va donner de l'énergie au quotidien, puis qui va être dans un état de perte de gras, si c'est ce que vous voulez, c'est un corps qui est en équilibre. On appelle ça une homéostasie, donc un corps qui a pas trop de fluctuations au niveau des hormones, qui a pas trop de fluctuations au niveau du taux de cortisol, donc l'hormone de stress, qui a pas trop de fluctuations au niveau de l'insuline, donc ton taux de sucre dans le sang. Plus tu as de fluctuations, puis tu contrôles mal ta glycémie, tu contrôles mal tes hormones, tu contrôles mal tes réactions physiques, chimiques, biologiques, physiologiques qui se passent dans ton corps, plus tu contrôles ça, puis tu arrives dans un équilibre qui est quand même pas mal, mais plus ton corps va être en top shape et optimal pour être dans un état de OK, ben je vais bien utiliser les aliments puis je vais commencer à perdre du gras. Donc, en sachant ça, quand tu donnes à ton corps un repas ou un aliment qui est super riche en gras, qui est transformé, que ton corps ne reconnaît même pas, qui a plein de sucre, donc ça va aller jouer avec ton hormone, avec ton taux de sucre, ton taux d'insuline. Fait que quand tu lui donnes les calories qui vont venir bousiller cet équilibre-là, ton corps se retrouve plus dans cet état-là optimal pour perdre du gras ou pour performer ou pour être énergique et tout ça. Donc, encore une fois, pour revenir à mon équation de base, calories in, calories out, on a un autre facteur à prendre en compte, que c'est pas toutes les calories qui sont créées de façon égale. Il y a souvent des gens qui vont manger beaucoup de calories vides. Les calories vides, c'est pas un ingrédient, mais un aliment ou un repas ou une collation que peut-être que c'est super riche en calories dans le sens que tu peux manger facilement un sac de chips de 200-300 calories, mais c'est pas nutritif, c'est des calories vides, ça t'amène pas grand-chose de bon au niveau de tes vitamines, tes minéraux, tes protéines, tes glucides de bonne qualité, tes gras de bonne qualité aussi. Ce qui veut dire que bon ben tu vas avoir faim 1 heure ou 2 après, tu vas avoir un cravings d'en manger d'autres après. Fait qu'encore une fois, c'est facile de buster tes calories durant ta journée, puis de devenir dans un surplus calorique qui va peut-être faire en sorte que tu vas prendre du poids quand tu manges ce genre d'aliments-là qui sont hyper caloriques et encore une fois, c'est des calories vides, tu sais. Ceci étant dit, il faut aller dans l'autre sens aussi. Par exemple, un avocat, excellent pour la santé. C'est plein de bons gras, c'est plein de bonnes vitamines, bons minéraux et tout ça. Par contre, si tu manges 5 avocats dans ta journée, ça se peut que tu bosses tes calories puis que tu prennes du poids quand même. Parce qu'un avocat, c'est quand même riche. C'est quand même 200 à 300 calories, tout dépendant de la grosseur et tout ça. Les amandes, c'est la même chose. Donc, encore une fois, oui, garder, premièrement, bon,
est-ce que je dépense autant ou moins ou à peu près égal à ce que je mange, mais les calories que je décide de manger durant ma journée, est-ce que ça m'aide à garder un équilibre dans mon corps puis à mettre mon état dans un état optimal pour perdre du gras, oui ou non? Et est-ce que le choix surtout de mes aliments vient vraiment aider à optimiser ma santé? Ou si c'est des calories vides ou des calories qui sont super rapides et faciles à consommer qui font en sorte que je bosse mes calories, etc. Donc, j'espère que je vous perds pas, j'espère que ça fait du sens, mais ça, c'est super important à comprendre. Pourquoi? Parce que pourquoi on prend du poids, en fait, ça vient de où? C'est que une livre va équivaloir à peu près 2500 calories. Ce qui veut dire que si tu es en surplus calories, par exemple, de 500 calories par jour, puis après une semaine, ben, tu sais, 7 fois 5, tu sais, tu arrives à peu près à ton 3500 calories. Bref, c'est facile de commencer à prendre du poids, prendre des livres, entre guillemets, sur la balance rapidement si tu es en surplus calorique souvent et de façon régulière. Donc, ça vient de là, ce surplus-là. Pardon. Donc, ceci étant dit, ça m'amène à mon autre point, qui est, je l'ai écrit dans mon statut, là, c'est pas parce que tu manges des carbs que tu prends du poids. C'est pas parce que tu manges du gras que tu prends du poids. Il faut arrêter de mettre le doigt sur un macronutriment précis de j'ai mangé des pâtes, donc je prends du gras, ou je vais manger des avocats, donc je vais perdre du gras. Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment l'ensemble de ce que tu fais dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année qui va dicter ce à quoi tu vas ressembler, puis si tu vas maintenir, prendre ou perdre du poids. Donc, parlons-en des macronutriments, surtout parce qu'il y a une grosse mode ces temps-ci. C'est super avec les documentaires sur Netflix, avec ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, sur le site internet, beaucoup de diètes qui prônent d'être low carbs, donc faibles en glucides. Puis je le répète tout le temps, il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour d'autres personnes. Il n'y a pas une seule façon de manger, il n'y a pas une recette miracle, parce que s'il y en avait une, mais tout le monde la ferait, puis on serait pas gros, puis on serait pas malade, ok? Donc, il faut, encore une fois, éviter de toujours pointer le doigt sur les glucides, les carbs, les glucides, les carbs. Avant, c'était le gras, hein, fallait pas manger de gras parce que cholestérol, blablabla. Là, maintenant, c'est rendu les carbs. Alors, je vous explique, macronutriments, il y en a 3. Il y a protéines, glucides, lipides. Chaque aliment peut contenir soit un seul macronutriment ou une combinaison de 2 ou de 3 macronutriments. Chaque macronutriment va avoir un effet et surtout un rôle différent sur notre corps. Par exemple, les protéines, c'est génial pour reconstruire nos muscles. Les glucides, génial pour donner de l'énergie rapidement, parce que le corps va se tourner vers les glucides pour aller en premier, pour aller pas développer, mais donner de l'énergie. Donc, chaque macronutriment a ses rôles très spécifiques. Et comme je vous disais, il y a des aliments qui en contiennent juste un. Par exemple, du poulet, c'est pas mal juste des protéines. Il y a peut-être un petit peu de gras, pas vraiment de glucides. Mais il y a d'autres aliments qui pourraient avoir une combinaison de 2 ou 3 macronutriments. Exemple, des amandes. Des amandes, il y a des protéines dans les amandes, mais il y a aussi du gras aussi. Le problème n'est pas un macronutriment spécifique. Donc, c'est pas la faute des glucides, puis c'est pas la faute du gras, puis c'est encore moins la faute des protéines si tu prends du poids, puis que t'es pas en santé, puis t'as de la misère à perdre du poids. Le problème, c'est qu'en général, on mange trop de ces macronutriments-là dans nos journées, dans nos semaines, dans nos mois, etc. Donc, à la longue, on prend du poids. Puis c'est surtout trop de glucides et trop de gras ensemble. Les protéines, c'est assez rare là, qu'on va manger trop de protéines. Puis de toute façon, les protéines, quand on en mange trop, ils s'éliminent par le système. Les glucides, quand on en mange trop puis qu'on l'utilise pas pour l'énergie, il va se transformer. Là, je vous vulgarise, là, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais va se transformer en triglycérides, qui sont des gras qui s'en vont se placer dans les cellules adipeuses, donc les petites poignées d'amour, entre guillemets. Et le gras, évidemment, si tu l'utilises pas, ça reste sous forme de gras, puis même chose, ça va être en triglycérides, et c'est ce qui fait la prise de poids. Donc, comme je disais tantôt, le corps va utiliser les glucides en première énergie. Fait quand tu manges des aliments riches en glucides, pain, pâtes, patates, les fruits, tous les grains, céréales, couscous, quinoa, etc. Imagine que tu as 2 tasses. Tu as une tasse de glycogène dans tes muscles, tu as une tasse de glycogène dans ton foie aussi. Okay? Quand tu manges des glucides, le corps va aller mettre ses réserves d'énergie-là rapides dans ces 2 tasses-là. Quand le corps a besoin d'avoir d'énergie, il a tout le temps besoin d'énergie. Tu pourrais être assis sur ton sofa puis rien faire la journée, puis tu brûlerais quand même de l'énergie et des calories juste par ton métabolisme de base.
Le corps va tout de suite, en premier lieu, aller puiser dans ces deux tasses-là. Ce qui veut dire qu'il va aller prendre les réserves de glucides, de glycogène que tu as dans tes muscles et dans ton foie. Une fois, et seulement une fois que ces deux tasses-là sont vidées au complet, là, le corps va se tourner vers le gras pour aller prendre son énergie. OK? Donc, glucides en premier, l'énergie rapide. Et seulement une fois que les deux tasses de réserve de glucides dans ton corps sont vides, là, il va se tourner vers le gras qui est stocké, qui est les triglycérides que je vous parlais tantôt, qui sont les poignées d'amour, qui sont le poids qu'on a en surplus. OK? Donc, le problème, c'est que souvent, on mange trop et on ne dépense pas assez d'énergie pour que, premièrement, nos tasses se vident au complet, puis deuxièmement, on allait chercher ces réserves-là de gras. Fait que c'est ça le mécanisme de prise de poids et de perte de poids. Si tu veux perdre du poids, il faut t'assurer que tes tasses se vident et que le corps va chercher dans les réserves de triglycérides pour remettre en circulation dans le sang les triglycérides, les transformer en cellules, dans le fond, les cellules adipeuses qui se promènent, ils s'utilisent, ils se font brûler, entre guillemets, puis on les utilise pour l'énergie, puis c'est là que tu perds du poids. Donc, c'est pas parce que tu manges des pâtes, c'est pas parce que tu as mangé un fruit pour déjeuner, c'est pas parce que tu manges après 18 heures le soir, c'est vraiment l'ensemble de ta journée, tout ce que tu mets dans ton corps, comme j'expliquais au début, va avoir un effet, et quand tu prends du poids, mais c'est parce que tu manges trop et tes tasses restent pleines, ou ils débordent même, ou ils se vident jamais, donc ça fait de l'accumulation d'énergie, de calories qui se stockent, puis qui font en sorte que tu prends du poids et que tu as de la misère à en perdre, ok? Donc, il faut garder en tête que si tu veux perdre du gras, il faut que tu t'assures de vider ces tasses-là rapidement. Comment? Augmente ta dépense énergétique. Plus ton corps va te demander un effort physique, puis il va te dépenser des calories pour te soutenir dans ta journée, mais plus tu as de chances que tes deux tasses se vident, puis qu'elles aillent chercher les réserves de gras. Et deuxièmement, réduis ce que tu manges en termes de glucides et de gras. C'est pour ça que souvent, ce genre de diète-là ou de plan alimentaire cétogène ou low carbs et tout ça, parce que tu réduis beaucoup tes glucides que tu manges, ça fait que tes tasses, ils se remplissent pas vraiment. On s'entend que manger des fruits et des légumes, c'est pas ça qui va remplir le plus tes tasses. Donc, ton corps, il se met en forme kétose, donc il s'en va chercher le gras directement qui est épuisé dans tes réserves, entre guillemets. C'est pour ça que souvent, ce genre de diète-là, parce que tu coupes tes carbs rapidement, va avoir un succès, va avoir des résultats positifs, va amener des bénéfices pour la perte de poids qui est assez rapide. Parce que premièrement, quand tu coupes tes glucides, tu vas perdre beaucoup de poids en eau parce que 1 gramme de glucides va retenir 3 grammes d'eau. Fait que, tu sais, des fois, on part en diète, puis on part un nouveau plan alimentaire, puis encore une fois, là, la plupart vont dire, coupe tes glucides, mange plus de pain, plus de patates, plus de pâtes, blablabla. Puis c'est sûr que les gens, hey, sur la balance, j'ai perdu tant de poids en tant de jours, là, tu sais, c'est super surprenant, mais c'est souvent du water weight, donc du poids en eau que tu perds parce que, comme t'as enlevé tes glucides, t'as aussi enlevé l'eau que les glucides retenaient. Mais c'est aussi ce qui explique ce phénomène-là de parce que tu coupes tes glucides, tes deux tasses, dans le fond, d'énergie rapide, de glucides, ils vont se vider super vite. Puis comme ils se vident super vite ou qu'ils se remplissent jamais, là, le corps se tourne vers le gras, il va utiliser ton gras, puis c'est là que tu perds du gras. Fait que ça explique pourquoi ce genre de diète-là peut avoir des bons effets bénéfiques pour la perte de gras. Par contre, je reviens à ce que je disais, si tu manges zéro carbs ou que tu réduis beaucoup tes carbs, tes glucides, mais que tu t'en vas manger 5 avocats par jour, puis plein de noix, plein d'amandes, plein de graines de tournesol, tu sais, ça fait en sorte que ton gras, si tu l'utilises pas au complet, même si tes tasses sont pas remplies, il va quand même se stocker. Donc, il faut revenir à notre idée de base de calories in, calories out. Il faut que tu dépenses ton énergie plus que ce que tu consommes. J'espère que ça fait du sens. Ce que je veux que vous reteniez, dans le fond, c'est que effectivement, il n'y a pas une seule façon de manger. Il n'y a pas une recette miracle. Il n'y a pas un aliment miracle qui va t'aider à perdre du poids, comme il n'y a pas un aliment démon, monstre qui va faire en sorte que tu vas prendre du poids parce que tu en manges. Je pense que la constance est super important, de manger à peu près toujours aux mêmes heures, d'avoir une alimentation qui est équilibrée. Moi, je prends beaucoup la règle du 80-20. 80% du temps, tu veux manger des aliments de qualité, qui sont pas des calories vides, qui vont être des aliments nutritifs, qui vont t'amener tes vitamines, tes minéraux, tes protéines de qualité, tes glucides complexes, tes fruits, tes légumes, tes bonnes sources de gras, en fait. Puis, tu veux rester dans ton range, dans à peu près ta dépense énergétique qui va te permettre en sorte de pas prendre du poids. La meilleure façon
de gérer son poids sans compter ses calories. Encore une fois, moi, je fais même pas compter les calories à mes clients à cause de toutes les raisons que je vous ai dit au début de mon live. La meilleure façon, c'est de manger de façon pleine conscience, donc le mindful eating qu'on connaît peut-être plus en anglais. C'est quand t'as faim, pis t'es 80% faim, pis t'es pas affamé, ben tu manges. Puis quand t'es 80% plein, ben t'arrêtes de manger. Mais parce qu'on est occupé, on mange de façon sociale, on a la gourmandise, souvent on se ramasse à manger trop, en fait. Et c'est là qu'on prend du poids. Donc, c'est de s'écouter. Puis comme je disais, le corps, il sait combien de calories il a besoin, il sait quand il a faim, il sait quand il a plus faim. Fait que c'est juste de ralentir, puis de s'écouter, entre guillemets. Puis ça, c'est la meilleure façon de savoir si tu manges assez ou si tu manges pas assez. C'est de s'écouter puis savoir est-ce que j'ai faim, ben je dois manger. Est-ce que j'ai faim, ben j'arrête de manger. C'est vraiment c'est intuitif, le corps le sait. Donc, si vous voulez pas compter vos calories, de toute façon, c'est pas vraiment quelque chose que je recommande de faire à la calorie près parce que c'est impossible, comme je vous expliquais au début de mon live. Ça serait de faire ça, en fait. Ça serait de faire attention à vos signes physiques. Le corps le sait et il va faire en sorte que vous n'allez pas trop manger et ainsi faire déborder vos tasses puis avoir trop d'énergie dans votre corps qui est pas utilisé, qui se transforme en gras puis qui reste là. Donc, je crois que ça fait le tour. Si vous avez des questions, je sais que c'est quand même beaucoup d'informations. J'ai essayé de vulgariser le plus possible. Évidemment, c'est des processus qui sont beaucoup plus complexes au niveau, comme je disais, le physiologique, chimique, biologique et tout ça. C'est de se souvenir qu'on veut manger des choses qui sont bonnes pour nous, qui vont, justement, food for fuel, hein, qui vont nous amener de l'énergie, qui vont être bons pour notre santé. C'est de manger des aliments qu'on aime. C'est de 10 à 20% durant sa semaine, ben, avoir quelque chose d'un peu différent, de se faire plaisir sans aller dans l'exagération ou des portions incontrôlées ou des journées complètes à manger n'importe quoi. Le corps, il a besoin de la constance, il a besoin de rester en équilibre. Donc, c'est mieux de donner une petite treat de temps en temps que de avoir une constance pas pire. Après ça, faire n'importe quoi la fin de semaine ou faire une diète de fou, réduire full ses calories. Fait que bref, le plus constant que vous êtes, le mieux que c'est. Puis de se dire je mange plus jamais ça de ma vie ou je mange tel aliment, ça va régler tous mes problèmes, c'est faux. C'est vraiment la somme de ce que tu fais à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années qui vont dicter ce à quoi tu vas ressembler, l'énergie que tu vas avoir, puis ta santé en général. Donc voilà, je laisse mon live sur ma page. Si tu veux écouter, laisse-moi un petit like, laisse-moi un petit commentaire, comme ça les gens vont pouvoir voir le live aussi, puis comprendre vraiment la perte de poids, ben ça vient de où, puis ça vient comment aussi. Si tu as des questions, si tu veux que je regarde ton journal alimentaire, que je puisse te donner une petite piste ou deux sur comment tu pourrais optimiser certaines choses pour t'aider à rentrer à peu près dans ta dépense énergétique, puis faire peut-être des petits changements pour aller chercher des calories plus nutritives que des calories vides. Laisse-moi savoir, ça va me faire plaisir qu'on regarde ensemble là, les services ou la façon qui pourrait vraiment t'aider à optimiser ta nutrition. On sous-estime souvent l'effet de la nutrition sur notre santé, puis c'est vraiment dommage, puis c'est ce qui fait qu'on est une société de plus en plus grosse et de plus en plus malade. Donc ma mission, c'est toujours de spread the message, que ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être strict, mais c'est des fois un peu confus parce qu'il y a tellement d'informations, donc je veux vraiment essayer de vous clarifier le tout. Alors, bref, j'arrête de parler. Continuez à m'envoyer des messages, à m'envoyer vos questions, à me laisser des commentaires, des likes, ça me fait toujours super plaisir. Puis, allez manger vos bonnes calories nutritives là, ce soir. C'est bon, merci beaucoup. À la prochaine.